Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Qu'il est beau, qu'il est doux pour nous chrétiens, pour nous qui reconnaissons que nous avons un seul Dieu, de prier, d'élever nos voix vers celui-là qui nous connaît, vers celui-là qui nous a créés. Nous sommes donc réunis comme ça, ensemble, en communion avec l'Esprit Saint, pour prier. Éternel notre Dieu, notre roi, Papa, sois béni, sois exalté. Le Dieu de multitude, le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu de bonté. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous, pour ce que tu prévois dans nos vies et pour tout ce que toi-même, Seigneur, tu combats à notre insu. Qui sommes-nous pour mériter toutes ces grâces, toutes ces bénédictions? Nous ne sommes que des pauvres pécheurs éternels. Nous péchons volontairement, involontairement. Nous péchons, éternel, par omission. Nous péchons, éternel, mon Dieu, mon roi, avec nos bouches, avec nos actes, avec nos pensées. Nous te demandons pardon, éternel. Nous demandons pardon même, Seigneur, pour nos parents. Nous demandons pardon même pour nos frères et sœurs. Nous demandons pardon, éternel, pour nos arrière-parents, nos ancêtres. Tout ce qu'ils ont pu faire, éternel, qui aujourd'hui agit dans notre famille, qui aujourd'hui est comme une pierre qui ne peut se casser, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour les égarements. Pardon, Dieu trois façons pour les manigances. Pardon, éternel, parce que nous n'avons pas respecté nos engagements envers toi. Te demandons pardon. Même, Seigneur, nous, dans cette clinique spirituelle, les engagements que nous avons pris, Seigneur, dès le départ, nous n'avons pas pu les respecter. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout. Parce que c'est toi, éternel, qui donne le souffle de vie. C'est toi, éternel, qui donne le travail. C'est toi, Seigneur, qui donne le mari, la femme, les enfants. Tout ce qui nous occupe, Seigneur, tout ce qui nous empêche de te louer. C'est toi qui le donnes. Alors nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous avons mis au-devant de toi, nous avons mis au-devant de notre engagement, de notre occupation avec toi, nos autres occupations. Nous avons privilégié, éternel, les choses futiles. Pardonne-nous, Papa. À présent que nous savons que toi, tu nous as pardonné, éternel, parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu puissant, tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, tu es celui-là qui est lent à la colère et riche en bonté. Nous te réclamons, nous te remettons donc, éternel, chacun de tes enfants ce soir. Oui, Papa. Ils sont à genoux, ils sont assis, ils sont couchés, espérant un soulagement, espérant avoir une solution, espérant avoir une réponse venant de toi. Alors, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis. Papa, montre ta marque dans la vie de tes enfants. Viens toi-même débloquer. Viens toi-même, Seigneur, effacer les taches indélébiles dans la vie de tes enfants. Viens consoler les cœurs. Viens, Seigneur, remplir les cœurs de tes enfants d'amour, de lait, de miel. Parce que, Seigneur, tu connais. Tu connais pourquoi nous sommes aussi durs. Tu sais pourquoi nous n'avons pas la compassion.
Nos cœurs sont remplis de haine, de jalousie. Nous sommes tous des hypocrites. Alors papa, ce soir donc, je vais élever ma voix vers toi. Au nom de tous mes frères, au nom de toutes mes sœurs, de mes mamans, de mes papas, de mes enfants, afin que toi, Seigneur, qui es un Dieu d'amour, que tu remplisses l'amour dans nos cœurs, que tu remplisses le vrai amour, Seigneur. Si aujourd'hui nous manquons des choses, si aujourd'hui nous avons perdu, Dieu 3 fois saint, ce que toi tu as prévu dans nos vies, c'est parce que nous avons mis d'autres choses dans nos cœurs éternels. Nous avons laissé place, Seigneur, aux choses qui ne t'honorent pas dans nos cœurs. Oui, papa, l'intérêt personnel, l'égoïsme, Seigneur. Pourquoi détruire notre frère? Pourquoi s'accaparer de tout ce qui est autour de nous, sachant que cela ne nous appartient pas, sachant même que Dieu 3 fois saint, on ne peut pas obtenir cela, sachant même que Dieu 3 fois saint, ce n'est pas notre place, mais nous nous asseyons sur des places qui ne sont pas les nôtres. Dieu 3 fois saint, nous utilisons des choses qui ne nous appartiennent pas, tout simplement parce que notre cœur est gros, tout simplement parce que nous sommes remplis d'égoïsme, d'égocentrisme éternel. Papa, je prie pour que toi, tu concasses le cœur de tout un chacun. Oui, Seigneur, quand je prie pour eux, je prie pour moi. Seigneur, commence par concasser les cœurs. Éloigne de nous, Seigneur, la haine. Éloigne de nous, Seigneur, Père 3 fois saint, là, les médisances éternelles. Parce que, papa, un cœur mal disposé, éternel, ne reçoit pas. Un cœur mal disposé, Seigneur, ne donne pas. Oui. Qu'est-ce qu'un cœur blessé peut donner à une autre personne si ce n'est des blessures? Qu'est-ce qu'un cœur étouffé peut donner à quelqu'un si ce n'est de l'incertitude éternelle? Papa, viens donc agir. Viens agir dans la vie de tes enfants. Viens toucher le cœur. Je prie pour le cœur ce soir parce que c'est comme ça que l'esprit me dirige ce soir. Parce que je ressens, Seigneur, que beaucoup de tes enfants ont mal. Beaucoup de tes enfants sont blessés à l'intérieur d'eux. Beaucoup de tes enfants éternels n'arrivent pas à se réjouir. Beaucoup de tes enfants éternels, mon Dieu, ne vivent pas l'amour, ne transmettent pas l'amour, ne communiquent pas l'amour. Seigneur, toi qui es notre Père, toi qui nous aimes, touche-nous. Seigneur, touche-nous. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Et nettoie nos cœurs, Seigneur. Oui, nous avons été blessés. Certains ont été blessés, Seigneur, par des trahisons. Ils étaient de bonnes personnes, ils avaient des bons cœurs. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent pas à aimer. Le cœur est dur, Seigneur. Papa, toi qui casses tout par ton marteau spirituel. Viens casser ces cœurs de pierre. Viens casser ces cœurs de pierre. Viens concasser ces cœurs de pierre. Seigneur, concasse tous ces cœurs afin que ces cœurs deviennent tout petits. Ces cœurs deviennent comme les cœurs des enfants que toi tu as créés. Que ces cœurs deviennent manipulables par toi, oui. Parce que un cœur qui t'appartient se manipule. Un cœur qui t'appartient se manipule du côté de la compassion, du côté de la charité, du côté de l'amour. Il n'y a pas d'égoïsme, Seigneur, dans le cœur que toi tu touches. Il n'y a pas de toi, de haine dans le cœur que toi tu touches. Il n'y a pas, éternel mon Dieu, mon roi, d'égoïsme. Il n'y a pas de 3 façons de blessure dans le cœur que toi tu touches. Alors, mon Dieu, mon roi, d'autres sont devenus inertes. Ils ne ressentent plus rien. Que ce soit chaud ou froid, ils ne ressentent rien. Que ce soit une mort ou une maladie, ils n'ont plus de ressentiment. Tout simplement parce que la douleur a pris le dessus. La douleur a pris le dessus, Seigneur. Oh Père, regarde comment tes enfants se perdent. Tes enfants s'égarent. Tes enfants sont dirigés chez les marabouts. Tout simplement parce que le cœur est rempli de haine et de jalousie. Tes enfants sont dirigés chez les charlatans parce qu'ils veulent une place qui n'est pas la leur. Parce qu'ils veulent enlever leurs frères quelque part. Ils veulent tuer leurs sœurs. Ils veulent détruire la vie de Dieu, de leurs parents, tout simplement par jalousie.
par manque de considération, par égoïsme. Un phénomène, Seigneur, qui malheureusement prend le dessus maintenant sur nous. Éternel, notre Dieu, notre roi, viens prendre contrôle. Seigneur, pendant que je prie, que ta main puissante soit sur le cœur de chacun de nous. Et ceux qui sont les cœurs endurcis par les séparations, par les trahisons, les cœurs endurcis par les blessures, les cœurs endurcis par nos propres idées, les cœurs blessés, les cœurs barricadés, les cœurs tourmentés. Seigneur, ne nous jette pas, ne nous abandonne pas. Tiens-nous par la main, Seigneur. Prends nos pieds, prends nos têtes et donne-nous la direction à suivre. Seigneur, pour que nous soyons en paix, donne-nous, Seigneur, de nous aimer naturellement. Si toi, Père, tu nous aimes tels que nous sommes, malgré nos problèmes, malgré nos iniquités, si toi, tu sais nous pardonner de 3 façons, même quand nous avons commis des actes ignobles, pourquoi pas nous, Seigneur? Papa, remplis l'amour dans nos cœurs. Remplis l'amour, Seigneur. Car c'est à partir de cet amour que nous allons pardonner à nos frères, que nous allons pardonner à nos sœurs, que nous irons vers nos mères, nous agenouiller, demander pardon, que nos mères viendront vers les enfants, demander pardon, que les papas iront vers les mamans, demander pardon, que les mamans iront vers les papas, demander pardon, afin que l'amour, afin que l'entente, afin que l'union, l'unité règne, Seigneur, dans les familles, dans les lieux de service, dans les églises même éternelles. Nous sommes dans des églises, dans des chorales, nous sommes diacres, nous sommes anciens, nous sommes pasteurs, mais nous n'aimons pas. Nos cœurs sont remplis de haine, de colère. Nos cœurs sont remplis, Seigneur, nous faisons des prédications en direction des gens. Nous ne faisons plus les prédications parce que toi, tu nous parles. Nous faisons des prédications parce que notre cœur est rempli en fonction de nos idées, en fonction de nos envies, en fonction de notre esprit de vengeance éternelle. Papa, viens toi-même parler dans nos cœurs. Nous ne voulons pas mourir seuls. Il faut qu'on entraîne notre frère. Il faut qu'on entraîne une sœur. Il faut qu'on vende l'autre pour nous couvrir, pour être à l'abri. Éternel Yahweh, Seigneur, viens toucher nos cœurs ce soir. Oui, Père, je prie pour cet organe qui pompe le sang. Oui, Seigneur, tu as créé cet organe pour pomper le sang. Pas pour garder des choses. Pas pour faire le mal. Seigneur, cet organe, c'est juste pour nous aider. Quand il s'arrête, Seigneur, tout s'arrête. Quand le cœur s'arrête, la vie aussi s'arrête, Seigneur. Parce que le sang s'arrête de circuler. Alors, Papa, protège nos cœurs. Enveloppe nos cœurs dans le sang de Jésus. Enveloppe nos cœurs, Éternel, avec ton amour. Protège-nous. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous égarer. Même quand il y a des situations, Seigneur. Même quand il y a des situations, donne-nous, Seigneur, d'avoir un petit cœur. Ce cœur-là qui ne garde pas, qui n'a pas d'espace, Seigneur, pour la haine. Qui n'a pas d'espace, Seigneur, pour la colère. Oui, devant les tribulations, donne-nous un cœur lâche, afin de faire passer tout cela. Seigneur, donne une seule place à notre cœur, la place de l'amour. La place de l'amour éternel, la place du pardon. Et donne-nous d'être vrais les uns avec les autres. Que notre cœur, Seigneur, soit un cœur de vérité. Nous ne nous servons pas, Seigneur, des sentiments des autres. Non, Papa. Ne permets pas, Seigneur, que nous servons des sentiments des autres. Que nous servons de nos positions. Je suis pasteur, je suis prêtre, je suis catéchiste, je suis diacre, je suis choriste. Alors je manipule les autres parce que je sais. Je manipule les autres parce que je veux. Je manipule les autres. Oh Seigneur, je suis l'épouse, je suis l'époux. Je manipule mon épouse parce que je sais que cette personne m'aime. Je manipule, je transmets mes enfants parce que je sais qu'ils m'aiment. Non, Père, que cela s'arrête maintenant, Seigneur. Et agis. Agis, ça, Papa. Protège toutes ces personnes-là qui sont manipulées émotionnellement. Toutes ces personnes-là qui sont dans des relations toxiques, qui sont en train d'être utilisées par amour, à cause de l'amour, pas grâce à l'amour, non. Seigneur,
Protège-les. Fais-les sortir de ces tunnels. Fais-les sortir de ces trous. Fais-les sortir de ces relations, que ce soit parents-enfants, que ce soit Dieu 3 fois amical, que ce soit professionnel, oui Seigneur, que ce soit même spirituel, que ce soit dans l'église Seigneur, ou le Père, parce que je suis ton Père spirituel, je te demande de faire certaines choses, je me sers de ton amour pour te manipuler, je te mens, je t'induis en erreur éternelle, viens toi-même agir, Seigneur, que ta colère s'abatte sur tout cela qui manipule tes enfants par amour ou avec de l'amour. Seigneur, nous sommes déjà couverts par ton amour parce que toi, tu es un Dieu qui aime sans condition. Tu es un Dieu qui aime naturellement. Alors, Papa, donne-nous d'aimer sans rien attendre en retour. Parce que c'est toi qui rassasie, c'est toi qui soulage. Donne-nous d'aimer, Éternel, sans rien attendre en retour, sans intérêt. Oh Seigneur, le monde de maintenant est rempli d'intérêt, rien que d'intérêt. Je me marie avec elle tout simplement parce que je dois être à l'abri de ceci. Je marche avec X parce que là-bas, j'ai tout ce qui est bon. Seigneur, touche nos cœurs. Que nous soyons lavés, que ce cœur soit lavé par le sang de Jésus. Lavé par le sang de Jésus. Lavé par le sang de Jésus. Pompé d'amour naturel. Pompé d'amour sans intérêt. Oui, parce que toi, tu as tant aimé le monde éternel que tu as donné ton Fils unique. Afin que celui-ci meure pour nous. Oui, Père, que nous ne serons pas perdants dans ce monde. Tout ce que nous pouvions faire, Seigneur, a été nettoyé. Tout simplement parce que toi, tu nous aimes d'un amour naturel. À chaque fois, Seigneur, que toi, tu as voulu frapper, tu as d'abord regardé autour de toi. Tu as réfléchi, tu as sauvé une personne, tu as enlevé un peuple. Dieu, tu as protégé certains enfants. Pourquoi pas nous, Éternel? Pourquoi quand on veut prendre des décisions, on ne mesure pas, on ne pèse pas, on ne regarde pas, on prend juste des décisions en fonction de nos humeurs, en fonction de notre intérêt, en fonction de l'ampleur que la chose prend, Éternel? Pourquoi pas être comme toi? Pourquoi pas mettre à l'écart ceux-là qui ne sont pas responsables de notre chute? Pourquoi toujours mélanger, Éternel? Pourquoi toujours chercher des échappatoires? Seigneur, je prie pour ceux-là qui n'acceptent pas leurs erreurs, qui refusent de porter leur fardeau. Seigneur, qu'ils commencent à accepter, Seigneur, que leur cœur accepte leurs propres difficultés, leur propre chute, Éternelle, et qu'ils se mettent à genoux maintenant afin de prier pour que leur cœur, Seigneur, accepte leur situation pour trouver la solution, Seigneur. Oui, parce que quand tu n'acceptes pas une situation, la solution est loin. Mon Dieu, mon roi, viens toi-même nous aider. Nous sommes à genoux devant ta face, Seigneur, pour prier pour notre cœur ce soir. Oui, parce que nous souffrons. Beaucoup de tes enfants décèdent en silence. Beaucoup de tes enfants meurent dans des situations compliquées. Tout simplement parce que le cœur est serré. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur. Ils ne t'ont pas ouvert leur cœur, Éternel. Ils n'ont pas libéré leur cœur, Seigneur. Parce que qui se dit enfant de Dieu a un cœur rempli d'amour, un cœur de pardon, un cœur de compassion, un cœur de libération, un cœur qui accepte, un cœur qui pardonne, un cœur qui développe. Oui, Seigneur, car le cœur est rempli d'Esprit Saint. La seule chaise, Seigneur, dans mon cœur ce soir, je le dis, mon frère, si c'est ton cas, dis-le également. C'est la place du Saint-Esprit. Celui-là qui remplit mon cœur d'amour. Celui-là qui remplit mon cœur de paix. Celui-là qui remplit mon cœur de compassion. Celui-là qui remplit mon cœur de compréhension. Celui-là qui amène mon cœur dans la paix, dans l'unité, dans la composition de tout ce qui est joie. Joie et joie et rien que joie. Seigneur, touche nos cœurs même s'il est alarmé, afin que la tristesse ne l'envahisse pas. Ce petit organe éternel que toi tu as créé pour nous pomper le sang. Que cet organe soit toujours en joie. Seigneur,
Nous mettons fin aux arrêts cardiaques. Nous mettons fin, Seigneur, au stress. Nous mettons fin, mon Dieu, mon roi, au mal de nez. Nous mettons fin, Seigneur, à toute maladie qui a trait au cœur. Toute maladie qui passe par le cœur, Seigneur, est détruite par la puissance du feu au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Quiconque viendra encore dans notre vie pour manipuler notre cœur, pour détruire notre cœur, pour jouer avec nos sentiments éternels, je le déclare ce soir. Cette personne tombe et meurt. Cette personne est chassée de nos vies au nom puissant de Jésus. Alors, Papa, viens toi-même nous protéger par ton amour, afin que nos cœurs soient toujours en joie. Que nos cœurs soient des cœurs qui aiment, soient des cœurs qui partagent, soient des cœurs qui sont humbles, soient des cœurs éternels qui jouissent des grâces que toi tu as réservées pour nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui es bon, toi qui es exalté. Seigneur, ce soir, l'Esprit nous a conduits pour prier pour nos cœurs. Toi seul, tu sais pourquoi. Parce que tu nous connais mieux que nous, Éternel. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. C'est toi qui connais, c'est toi qui regardes l'invisible et le visible. C'est toi qui touches, Seigneur, de la main la vie de chacun de tes enfants. Alors voilà ton peuple éternel. Voilà tes enfants éternels. Voilà le cœur de tes enfants éternels en cette nuit. Viens toi-même toucher les cœurs. Et que le matin, Seigneur, nous réveillons soulagés, libérés. Seigneur, que les uns et les autres aillent vers ceux-là qu'ils ont offensés. Que ceux qui ont été offensés pardonnent à ceux qui les ont offensés. Oui, Seigneur, car c'est dans ta prière par prédilection. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Comme toi, Éternel, tu nous pardonnes. Alors, Papa, que le pardon règne dans nos cœurs. L'amour, l'entente, Seigneur. Que tout esprit d'égoïsme et d'égocentrisme soit détruit au nom puissant de Jésus. Éternel, à qui d'autre y en a encore signé qu'à toi seul? C'est toi le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, le Dieu que nous prions, le Dieu qui réagit, le Dieu qui exauce nos prières. Sur notre Fils et Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Éternel Dieu trois fois saint, gloire et honneur te soient rendus éternellement parce que tu es Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant, parce qu'une fois de plus, tu permets que nous puissions nous rassembler devant ta face, devant ta sainte face, Père éternel. Merci parce que tu permets que nous puissions une fois de plus être comptés parmi les heureux bénéficiaires de ton souffle de vie. Merci parce que tu as permis que nous soyons ceux-là, Seigneur, qui élèvent les voix pour intercéder pour nos frères et sœurs. Non pas parce que nous sommes justes, non pas parce que nous sommes parfaits, non pas parce que nous le méritions, non pas parce que nous sommes un exemple à suivre, mais c'est par ta volonté et par ta puissance. Seigneur Dieu trois fois saint, merci donc, Père éternel, de nous permettre cela, malgré notre situation, malgré nos propres difficultés, malgré nos propres empêchements, malgré nos propres péchés, malgré nos propres iniquités, malgré, Seigneur, les fautes que nous commettons à ton égard, malgré la relation fragile que nous avons avec toi, parce que nous n'écoutons pas tes recommandations, parce que nous avons le cœur endurci, parce que, Père, nous avons les oreilles fermées, bouchées. Dieu trois fois saint, merci donc de nous permettre, Père, de venir donc auprès de toi pour intercéder pour nos frères et sœurs, afin que ces prières puissent être exaucées, non pas par notre volonté, mais par la tienne. Nous te bénissons, Père éternel, pour tous les bienfaits que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la santé, Père éternel, que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour la prospérité que tu nous accordes. Merci pour les richesses. Merci pour la fructuation, Seigneur, de nos projets. Merci pour le sourire que tu mets sur nos lèvres. Merci, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Oui, Père éternel, parce que nous nous reconnaissons pécheurs. Nous péchons en pensée, nous péchons en parole, nous péchons en action et par omission. Nous péchons en tout temps et en tout lieu.
Nous implorons donc ton pardon. Nous implorons donc ta miséricorde. Nous implorons, Père éternel, ta gratitude, Seigneur. Ne détourne pas ton regard vers tes enfants, mais que Père éternel, par ta miséricorde, daigne nous pardonner, daigne nous purifier par le sang de ton Fils de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père éternel, celui-là même que tu as envoyé pour venir mourir pour nos péchés, et que nous déposions à ses pieds, Seigneur, notre fardeau. Parce que toi-même tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous venons donc, Père éternel, en ce jour, déposer notre fardeau, afin que, Père éternel, nous puissions avoir du repos. Parce que nous avons mal au dos, parce que nous avons mal aux épaules, parce que nous avons mal aux pieds. Tellement notre fardeau, il est lourd. Tellement notre fardeau nous inflige, Père, nous afflige la souffrance, la douleur. Seigneur Dieu 3 fois saint, nous déposons dans nos maladies, déposons nos maladies à tes pieds. Nous déposons, Père éternel, nos difficultés, nos problématiques quotidiennes à tes pieds. Nous déposons, Seigneur Dieu 3 fois saint, nos problèmes de finances, Seigneur, à tes pieds. Nous déposons, Père éternel, notre affaiblissement de foi à tes pieds, afin que tu nous fortifies davantage, afin que tu nous revitalises, Seigneur, de ta foi, afin que tu nous rassures davantage, Père éternel. Seigneur, ce travail que ta servante s'acharne, Père éternel, tous les jours, afin de revitaliser notre foi, afin de réveiller notre foi, afin d'allumer l'étincelle qui était éteinte en nous. Seigneur Dieu 3 fois saint, comment ne pas te dire merci, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Nous implorons, Père éternel, toute grâce venant de toi, Père éternel, lorsque nous ne t'écoutions pas, lorsque, Père éternel, nous ne faisons qu'à notre tête, lorsque, Seigneur Dieu 3 fois saint, nous faisons semblant d'être d'accord avec ce que tu dis, et pourtant nous avons déjà nos idées bien arrêtées. Éternel Dieu 3 fois saint, prends pitié de nous, Père éternel, nous là qui faisons semblant devant les gens, pour faire croire que nous croyons en Dieu, pour faire croire que, Père éternel, tu es avec nous. Nous inventons n'importe quoi. Nous proclamons, nous prophétisons ce qui n'est même pas vrai. Éternel Dieu 3 fois saint. Tout ça pour attirer l'attention, Père éternel. Tout ça pour le regard de l'autre, pour faire plaisir à l'autre, Seigneur Dieu 3 fois saint. Donne-nous d'être vrais dans notre spiritualité. Donne-nous d'être, Père éternel, ceux-là qui cherchent à te plaire et non à plaire aux hommes. Éternel Dieu 3 fois saint, donne-nous d'être vrais et véritables. Seigneur, afin que lorsque quelqu'un s'approche de nous, qu'il sache, Père éternel, à qui il a affaire. Qu'il sache à qui il a affaire, Père éternel. Que nous ne soyons pas des trompeurs, des mauvaises langues, de ceux-là, Père éternel, qui facilitent des faveurs pour pouvoir régner dans ce monde, Père éternel, et qui utilisent ta parole pour arriver à leur fin, qui se servent de toi pour arriver à leur fin. Seigneur, pardonne-nous, Père éternel, ces méthodes-là, pardonne-nous ces démarches-là, Père éternel, et permets que tes enfants puissent, Seigneur, être vrais dans la spiritualité, car c'est pas pour les hommes, mais c'est pour toi, Seigneur Dieu 3 fois saint. C'est pour le royaume des cieux que nous le faisons. C'est pour notre propre vie. C'est pour notre propre délivrance. C'est pour notre propre richesse, Seigneur Dieu 3 fois saint. Père Dieu Tout-Puissant, merci donc de nous pardonner. Merci donc, Père éternel, parce que tu te tournes vers nous pour nous écouter. Merci parce que tu tends ton oreille pour écouter les prières que nous élevons vers toi. Seigneur Dieu 3 fois saint, rends-moi donc pur. Rends-moi pur, Père éternel, et sanctifie-moi et purifie-moi par le sang de ton Fils de Christ, afin que la prière, Père éternel, que j'élève vers toi, Seigneur, pour mes frères et sœurs, Seigneur, parvienne vers toi comme un parfum de bonne santé, et que celle-ci soit agréable à ton entendement, afin d'être exaucée et que tes enfants puissent trouver ce dont ils ont envie, Seigneur Dieu 3 fois saint. Éternel Dieu Tout-Puissant, en ce jour, Père éternel, je te présente, Seigneur Dieu 3 fois saint,
des personnes stériles. Seigneur, des personnes stériles. Seigneur, ceux-là qui n'ont pas eu la chance, qui n'ont pas eu cette grâce-là de pouvoir porter à leur sein ton fruit, le fruit que tu déposes dans les entrailles de tes enfants. Ceux-là qui ne connaissent pas les difficultés même d'élever un enfant, ou alors toutes les changements hormonaux d'une femme enceinte, Seigneur de 3 fois saint. Père, ils ne l'ont pas voulu, ils ne l'ont pas demandé. Ça peut arriver, Père éternel. Soit, Seigneur, soit par les difficultés de ce monde, soit médicalement, Père éternel, ou alors spirituellement, ou alors les erreurs commises, Seigneur, lorsqu'on est jeune. Père, où on se met à faire des avortements sans savoir des risques qu'on encourt, des avortements qui ne sont pas faits en bonne et due forme. Père, oui, nous savons que c'est un péché, mais dans le monde où nous vivons, dans certains pays, ces démarches-là sont autorisées. Alors Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon, Père éternel, pour nous là, Seigneur, qui avons commis ces erreurs-là de jeunesse, commis ces erreurs-là, Père éternel, par faute de moyens, commis ces erreurs-là par peur du regard de l'autre. Seigneur, je te renvoie par peur d'être rejeté, par peur d'être refoulé par les siens. Éternel, je te renvoie ça, ce qui peut provoquer, Père éternel, la stérilité, ou alors ça peut être naturel. Seigneur, je te renvoie ça. Je te prie pour ces personnes-là. Toi-même, tu dis dans Luc, Père, que heureuses celles-là qui n'ont pas allaité. Heureuses soient-elles. Mais l'être humain, nous ne pouvons comprendre cela parce que chacun aimerait avoir un enfant. Chacun aimerait avoir un enfant, sauf pour ceux-là qui n'en veulent vraiment pas, mais pour ceux qui en veulent, Père éternel. Cette parole est dure. Cette parole est dure de compréhension. Cette parole n'est pas accueillie avec grand sourire. Mais Seigneur, réconforte le cœur de tes enfants. Réconforte le cœur de tes enfants, Père éternel, et donne-leur cette grâce-là. Pour ceux qui te demandent, Seigneur de 3 fois saint, donne-leur de connaître cette grâce. Donne-leur de connaître cette richesse, cette bénédiction. Père Dieu 3 fois saint, donne-leur de vivre ces moments-là. Donne-leur de connaître ces changements d'état, le changement hormonal, d'humeur, de physique. Seigneur Dieu 3 fois saint, permets, Père éternel, qu'ils puissent porter en leur sein un enfant, Père éternel, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Parce qu'il y a des hommes stériles, il y a des hommes qui n'arrivent pas à avoir un enfant. Il y a des hommes qui peuvent tout donner, ainsi que des femmes, pour pouvoir avoir qu'un seul enfant. Seigneur Dieu 3 fois saint, tu connais leur état de cœur. Toi seul, tu sais pourquoi. Pourquoi ce n'est pas le moment? Pourquoi tu ne leur donnes pas? Toi seul, tu connais la raison. Nous n'en savons rien. Mais nous ne pouvons que te demander, Père éternel, de te souvenir de ces personnes-là. De ces personnes-là, Père éternel, qui cherchent à connaître ce bonheur-là. Seigneur Dieu 3 fois saint. Et de pardonner, Père éternel, à nous qui avortons, à nous qui déposons, qui jetons dans des poubelles, qui jetons dans des fosses septiques, qui jetons en brousse. Père, parce que nous ne connaissons pas la valeur
de ce que nous portons en nous. Parce que nous ne connaissons pas la grâce que tu mets en nous. Nous avons peur des difficultés de ce monde. Nous avons peur du regard de l'autre. Nous avons peur du rejet. Nous avons peur de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir prendre soin à cause de nos limitations financières, à cause de nos limitations intellectuelles, à cause de la société qui nous entoure, Père éternel, à cause de notre état d'esprit, Père. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Père éternel. Nous implorons ton pardon. Pardonne-nous, Seigneur de trois fois saint. Pardonne-nous, Père éternel. Dieu, pardonne-nous et accorde à ceux-là qui te prient chaque jour, qui se mettent à genoux devant ta face, qui pleurent devant ta face. Père éternel, leurs cœurs sont brisés. Leur cœur, Père éternel, leur cœur regarde à toi, qu'à toi seul, Seigneur, afin que tu leur accordes ce dont leur cœur désire, afin que tu leur accordes, Père éternel, ces cris dans leur maison, afin que tu leur accordes ces rires dans leur maison, afin que tu leur accordes les pleurs dans leur maison, Seigneur de trois fois saint, et qu'ils puissent aussi avoir du sourire sur leurs lèvres, qu'ils puissent avoir, Père éternel, de quoi se réjouir, de quoi te glorifier, de quoi te louer, de quoi t'honorer, Père éternel, comme tu as donné à Sarah, Père éternel, celle-là, Seigneur, qui avait des difficultés à accoucher, jusqu'à prendre sa servante pour faire un enfant avec son mari. Mais tu l'as bénie de par ta grâce. Tu as permis, Père éternel, malgré son âge, de pouvoir enfanter. Et tu bénis même tant de femmes dans ce monde avec un âge très avancé. Tu leur donnes des enfants, parfois même pas seulement un, mais tu donnes directement même 5, 10. Père éternel, Seigneur, souviens-toi de tes enfants. S'ils ont péché contre toi, s'ils ne t'ont pas obéi, s'ils n'ont pas écouté tes recommandations, prends pitié, Père éternel. Seigneur, merci de leur accorder ta grâce, que ce ne soit pas pour leur gloire, mais pour la gloire de ton nom, Père éternel, exauce la prière. Seigneur, je trois fois saint, donne-leur la patience, donne-leur la patience, Père éternel, donne-leur, Seigneur, de savoir attendre le moment que tu as prévu pour eux, afin que, Seigneur, ta gloire se manifeste dans leur vie. Et éternel Dieu trois fois saint, je te prie également, Seigneur, pour nous les mères d'enfants, les pères d'enfants, Seigneur Dieu trois fois saint. Parfois nous accouchons jeunes, parfois nous accouchons même, nous ne sommes même pas encore en âge d'accoucher, parce que nous sommes dans des mariages, Seigneur, arrangés, parce que nous sommes dans des mariages où on ne demande pas notre consentement. On se met à accoucher. À l'âge de 9 ans, à l'âge de 10 ans, on se met à coucher n'importe comment. On ne sait même pas prendre soin. Seigneur, on ne sait même pas quelle éducation transmettre. Nous ne connaissons pas toutes ces valeurs-là. Seigneur, ou alors des turbulations, des turbulences qu'on a connues dans notre enfance, dans notre jeunesse. Nous les transmettons, Seigneur, à nos enfants. Nous ne savons pas nous y prendre, Seigneur, dans l'éducation. Comment élever un enfant, Père éternel? Nous te supplions, Père, donne-nous donc la sagesse, l'intelligence, donne-nous la patience, donne-nous la bonne méthode, Seigneur, de savoir élever nos enfants dans ton amour, dans ta patience, dans ta joie, dans ta dignité, dans ta prospérité, et de leur inculquer des bonnes valeurs, Père éternel, de leur inculquer les valeurs qui viennent de toi. Seigneur, dans tes conseils, Père éternel, donne-nous de donner des bons conseils, Seigneur, à nos enfants. Seigneur, ceux-là qui entrent en âge pubère, Père éternel, où les choses, Seigneur, changent, où l'entendement devient compliqué, Seigneur de trois fois saint, où le raisonnement, Père éternel, est plus important que les conseils de leurs parents. Seigneur de trois fois saint, nous sommes tous passés par là. Donne-nous aussi, nos parents, Père éternel, d'avoir la force, Seigneur, de pouvoir gérer cette
cette période, Père éternel, avec délicatesse. Seigneur, avec délicatesse, non avec frustration et non avec force, Seigneur, de peur, Père éternel, de perdre, Seigneur, ce qui est le plus précieux dans la vie de nos enfants. Éternel Dieu, 3 fois saint, toi-même donne-nous donc, Père éternel, de te les confier, Seigneur, de 3 fois saint, de donner la force dont nous avons besoin pour pouvoir prendre soin de près ou de loin, Père éternel. Bénis, Seigneur, donc, Père éternel, les mères, bénis les pères, bénis, Seigneur, ces enfants-là, Père éternel, et sache les ramener à toi. Lorsque, Seigneur, ils se sentent, lorsque ils ont l'impression de se détourner de toi, Seigneur, sache les ramener à toi, sache les ramener à leur famille, sache les ramener à leurs parents, Père éternel, et qu'ils reprennent le chemin qui est à toi, Seigneur. Ne laisse pas le diable profiter de ces moments de faiblesse, profiter de ces moments, Père éternel, pour pouvoir s'installer, pour pouvoir les détruire, pour pouvoir les montrer le chemin qui ne mène pas à ta gloire. Éternel Dieu, 3 fois ça. Bénis donc ces enfants-là. Bénis les parents, Père éternel. Bénis les foyers qui ont des enfants, Seigneur, et qui gèrent des situations de jour comme de nuit. Seigneur, je 3 fois ça. Toi-même sois donc, Père éternel, le pilier des familles. Toi-même sois donc le pilier, Père éternel, de nos maisons. Toi-même sois donc, Seigneur, le chef, Père éternel, qui tient, Père éternel, la barque. Seigneur, enfin, Seigneur, de nous conduire à bon port, afin de nous amener vers le chemin qui mène à ta gloire et de permettre à ce que nous puissions t'écouter et te suivre davantage. Merci parce que tu nous écoutes. Merci parce que tu nous bénis. Merci parce que tu nous sens, Seigneur, de ta force, de ton éducation, de ta sagesse, de ton intelligence. Merci de mettre le sourire dans nos cœurs. Merci de mettre la joie, le sourire sur nos lèvres, la joie dans nos cœurs et des bonnes valeurs, afin d'inculquer cela à nos progénitures, afin d'inculquer cela à ceux-là qui nous entourent. Père, ne laisse pas tes enfants s'égarer. Ne laisse pas tes enfants s'égarer. Ne laisse pas tes enfants perdre espoir. Ne laisse pas tes enfants désespérer. Ne laisse pas tes enfants se fatiguer. Lorsque l'épreuve sera rude, ne les laisse pas s'affaiblir. Mais recharge-nous de tes batteries. Recharge-nous de ton courage. Recharge-nous de ta volonté. Recharge-nous de ta détermination. Recharge-nous de ta foi, de ta puissance. Et recharge-nous, Père éternel, de ta réussite, afin d'accomplir, Père éternel, ta promesse dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu nous écoutes. Merci parce que tu nous tiens par la main et tu es avec nous et nous avec toi. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Éternel Dieu, mon roi, Dieu de gloire, ô divin Père céleste, Papa, toi qui es si bon. Infiniment merci, Seigneur Jésus, pour le souffle de vie de tes enfants sans cesse renouvelé. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu prends soin de nous, même quand nous ne te le demandons pas. Tu veilles à nous, tu veilles sur nous. Ô Dieu Tout-Puissant, je te suis reconnaissante de tous les bienfaits que tu fais dans ma vie et dans celle de mes frères et sœurs. Papa, nous sommes tes enfants. Papa, nous nous humilions encore une fois de plus à tes pieds. Parce que nous avons conscience, Seigneur Jésus-Christ, que sans toi, nous ne sommes rien. Que sans toi, à notre côté, nous ne valons rien. Que sans toi, à nos côtés, nous n'avons rien. Tu es notre source de vie. Ô Dieu Tout-Puissant,
Je me plie à tes pieds pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes ces choses, pour toutes ces mauvaises pensées, pour tout ce dont nous avons l'habitude de faire dans ce monde, miné de part et d'autre, et qui ne t'honore pas. Et la plupart du temps, Seigneur, malgré nos fautes, tu nous pardonnes, tu nous acceptes, tu nous donnes de secondes chances à répétition. Oui, Seigneur, je le sais. Tu nous donnes des secondes chances à répétition. Je te prie, ô Dieu, de nous aider à avoir ce même cœur attendrissant que tu as. Divin Père Céleste, je me tourne encore vers toi avec le cœur rempli d'espérance. Je reconnais, ô Dieu Tout-Puissant, créatrice, même dans les moments de faiblesse. Je te prie, ô Dieu, d'agir encore une fois, comme tu le fais toujours et si bien, ô Dieu Tout-Puissant. Je te prie d'agir dans la vie de tes enfants de la clinique spirituelle, tes enfants du monde entier, ô Dieu. Je te supplie d'agir. D'agir, Seigneur, peu importe d'où nous venons. Je sais que tu as la puissance, ô Seigneur Jésus, d'accomplir pour nous des merveilles. Tu ne regardes pas la religion, Seigneur. Tu ne regardes pas la tribu. Tu ne regardes pas au pays. Tu ne regardes pas la famille. Quand tu veux combler tes enfants, tu combles. Peu importe dans quelle nation que ce soit qu'ils viennent. Quand tu veux donner tes grâces, tu donnes sans choisir, sans trier. Tu nous combles de tes grâces. Je te supplie encore une fois de nous combler de tes grâces, ô Seigneur. Ta tendresse, mon Seigneur Jésus-Christ, nous encourage à croire toujours et toujours dans ton immense miséricorde, ô mon Dieu Jésus. Je te prie, Seigneur, de nous accorder le don de la vie, ô Seigneur. Je sais que tu l'as fait avec Abraham et Sarah. Malgré le poids de l'âge, tu leur as donné le don de la vie et ils ont enfanté des multitudes et des multitudes et des multitudes de vies d'enfants. Oh mon Dieu, mon Jésus, je te prie afin que ton esprit de fécondité jaillisse en nous et nous remplisse de force, de courage, de paix et de confiance en tes plans parfaits, Seigneur Jésus. Papa, toi qui es si bon, j'ai une totale confiance en toi. Éternel Dieu, oh mon cœur tressaillit, mon corps tressaillit. Parce que tout ce que je te demande, oh mon Jésus, tu ne me la refuses pas et je te dis infiniment merci. Je sais que tu exauces toujours mes prières, ça je le sais. Infiniment merci. Merci de ta présence. Merci, ô Esprit Saint. Merci, Seigneur, de cette visitation. Oh, merci. Je reconnais ici que tu as accepté ma demande pour tes enfants, que tu as accepté mes prières pour tes enfants. Oh, mon Dieu. Donne-nous de faire des témoignages explosifs pour ta gloire, Seigneur. Fais-nous encore une fois
vivre tes miracles. Exagère encore dans nos vies, ô Seigneur. Papa, qui dit merci en demande plus. Je te prie, Seigneur, d'exagérer encore. Exagère encore en nous de tes grâces dans nos vies. Je te prie, Seigneur, de nous donner au-delà même de nos espérances. Fais-nous des miracles, accorde-nous des jumeaux, des triplés, des quadruplés, ô Seigneur. Papa, merci. Éternel Dieu, Tout-Puissant, je te prie pour toute personne dans le monde entier confrontée à l'infertilité. Papa, que ces personnes soient entourées de soutien et d'amour. Que par la foi en Jésus-Christ, même durant nos épreuves, nous apprenions à te louer, à te remercier, comme le faisaient Zacharie et Élisabeth. Ô Éternel, transforme ainsi notre stérilité intérieure en une multitude de bénédictions. Éternel Dieu, mon roi, nous te confions nos vies, nous te confions nos espérances, nous te confions nos sentiments, nos peurs, nos frayeurs. Ô Seigneur, toi-même tu sais mieux que nous le monde dans lequel nous vivons à cette ère. Tu connais, Papa, tout ce à quoi nous sommes confrontés au quotidien. Que ce soit des murmures, que ce soit des chuchotements, que ce soit des moqueries, que ce soit le fait qu'on te pointe du doigt, on traite tes enfants de tout et de rien. Papa, je te supplie, montre-leur encore une fois, comme tu le fais toujours, si bien la plupart du temps, que tu es vivant. Que tu es vivant, Seigneur Jésus. Que tu es vivant, Seigneur. Et qu'à travers toi, nous aussi, nous aurons la vie. Nous aurons la vie. Nous aurons la vie. Nous allons donner la vie. Nous allons donner la vie. Nous allons donner la vie, Seigneur Jésus-Christ. Oh, mon Dieu Jésus. Comme tu es bon, comme tu es beau, Éternel. Je te remercie d'avance de ce que tu exauces nos prières. Je te remercie d'avance de ce que je sais que tu as compris. Tu vas exaucer ce vœu qui me tient tellement à cœur pour mes frères et sœurs, ici et partout ailleurs, qui crient afin de pouvoir eux aussi pouvoir donner la vie. Je te supplie, Seigneur, de bénir leurs entrailles, multiplie leurs vœux, donne-leur même au-delà de ce qu'ils attendent de toi. Je sais, la plupart du temps même, on demande même très peu. Pourtant, on en veut plus. Je te prie, ô Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie, mon Seigneur Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie, Papa, je t'en supplie. Accorde le don de la vie à tes enfants. Permets que tes enfants puissent vivre ce phénomène miraculeux, ce phénomène beau de savoir une vie grandir et tressaillir en eux. Ô divin Père Céleste, donne-nous de vivre encore une fois de tes multitudes de miracles
Papa, exagère, exagère, exagère encore dans nos vies. Exagère encore dans la vie de tes enfants. Oh Jésus, qui dit merci en demande plus, Seigneur. Je t'en supplie, Papa. Au nom de Jésus, je te prie de briser toute barrière qui nous empêche d'être fertiles. Et que tu nous bénisses du précieux don de la vie, Seigneur. Papa Jésus, accorde-nous, Seigneur, la joie de la fécondité et remplis-nous de ton Esprit Saint afin que nous puissions devenir le peuple que tu as prévu que nous soyons. Un peuple plein de joie, plein d'allégresse pour les générations futures. Oh, mon Dieu, mon doux Jésus, que ferions-nous sans toi? Je crois que rien. Que ferions-nous? Que serions-nous, Seigneur, si tu n'avais pas porté cette croix à notre place? Je te remercie de ce sang versé que tu as versé pour nos péchés, pour nous laver de tous nos souillures, oh Dieu. Infiniment merci pour ça. Merci d'avoir porté ce poids à notre place. Merci d'avoir porté cette charge que tu continues d'ailleurs de porter. Oh, à chaque fois que nous avons des fardeaux, c'est à tes pieds que nous venons les déposer. Infiniment merci de nous soulager à chaque fois, Seigneur Jésus. Merci de ce soulagement que tu fais. Merci parce qu'à chaque fois, de jour comme de nuit, tu combats à nos côtés. Tu nous sors du sommeil le matin. Tu veilles sur nous pendant que nous partions dans nos différentes occupations. Tu nous épargnes des accidents. Tu nous épargnes des maux de cette vie, des agressions, des kidnappings. Tu veilles sur tes petits-enfants pendant qu'ils sont dans les écoles, pendant qu'ils sont même dans l'enceinte des établissements. Tu les protèges des accidents. Oh, comment ne pas te dire merci. Tu nous gardes en santé, tant physique que spirituelle. Je te supplie, oh Dieu, donne-nous de rester courageux. On a besoin de courage, mon Dieu. Malheureusement, la chair est tellement faible. On a besoin de courage. Fortifie-nous toujours dans l'esprit, mon Dieu. Papa, je reconnais que nous faisons des fautes au quotidien. Peut-être parfois même pas en action, mais même en pensée. Nous faisons des fautes. Je te supplie de nous pardonner. Pardonne-nous ces erreurs, Papa. Pardonne-nous ces manquements. Papa, infiniment merci. Donne-nous de vivre cet amour. Malgré l'absence d'un certain nombre de choses, permets que tes enfants restent toujours des enfants amour qui peuvent distribuer également de l'amour, qui peuvent partager de l'amour, même si en retour ils n'en reçoivent rien. Donne-nous de toujours partager de l'amour à notre prochain. Donne-nous de s'aimer de l'amour tout autour de nous. Donne-nous, Seigneur, de vivre au mieux comme toi tu le souhaites pour nous, Seigneur. Je reconnais, Éternel mon Dieu, qu'il y a beaucoup de choses dans cette vie, dans ce monde, que nous, tes enfants, nous faisons au quotidien qui ne te plaisent pas. Je te supplie de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Papa, on se bat à être au mieux. On se bat à faire des choses au mieux. Ce n'est pas facile, Seigneur, je le reconnais.
À plusieurs reprises, on rechute, on retombe. Mais je suis tellement heureuse, parce que malgré le fait, Seigneur Jésus, que nous tombions de manière fréquente, tu ne nous lâches pas. Tu ne dis pas « ah », comme le disent souvent certains dans ce monde. Au contraire, tu nous tends la main et tu nous relèves en nous accordant de nouvelles chances en nouvelles chances. Seigneur, je ne le dis pas pour dire que on va continuer à faire des bêtises, non. C'est pas pour ça, Seigneur Jésus. Non, non. Mais papa, nous ferons des efforts. Nous ferons des efforts pour être au mieux à ta volonté. Pour faire les choses au mieux de jour en jour. Papa, merci. Merci d'être si bon envers nous. Merci d'être si bon envers nous, pauvres pécheurs que nous sommes. Merci de prendre soin de nous, même quand nous ne te demandons rien. Tu veilles, ô Dieu. Même quand la chair est faible et qu'on se retrouve en train de faire des choses sans t'avoir parlé au préalable. Tu nous aides à échapper le pire. Tu nous aides à ne pas tomber dans la fosse. Papa, merci. Merci de ce que tu exauces à chaque fois nos prières. Oui, papa, certains tu exauces à l'instant immédiat. D'autres tu exauces au temps propice pour nous. Oui, parce que toi seul connais notre avenir mieux que nous-mêmes. Toi seul connais ce par quoi nous pouvons être confrontés après mieux que nous. C'est pour ça, Seigneur, que nous nous attendons qu'à toi, parce que c'est toi qui maîtrises tout. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais également ce qui est meilleur pour nous que nous-mêmes, Seigneur Jésus. Papa, infiniment merci. Merci de veiller autant sur tes enfants. Et même sur ceux qui ne sont même pas encore tes enfants. Tu veilles sur elles. Je te prie de bénir toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Accorde-leur, Seigneur, le désir de leur cœur. Même leurs désirs les plus profonds, je te prie de les accorder. Toi, Papa, qui es le médecin par excellence, je te prie de guérir notre corps, de guérir notre esprit, de guérir notre âme, Seigneur. Papa, par notre persévérance et ta grâce, ô Dieu Tout-Puissant, que la vie prospère en nous et que nous soyons un témoignage de ta grande puissance pour qu'ainsi nous puissions devenir les parents d'une multitude au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour ta gloire, Seigneur Jésus, rien que pour ta gloire, c'est au nom précieux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.